Focus Mondial 2026, encore une fois, bonjour et bonsoir, fidèles téléspectateurs et internautes de Légende de l'information. Encore une fois, je vous dis, nous sommes de retour pour votre troisième numéro de votre émission Focus Mondial, une émission qui va vous accompagner tout au long de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Aujourd'hui, on est mercredi 22 juin 2026. Nous sommes venus pour parler de nos léopards. Les léopards de la République démocratique du Congo. Après un match nul joué avec le Portugal, aujourd'hui, avant le match, coup d'envoi, République démocratique du Congo, qui va jouer avec nos amis de Colombie. Nous sommes venus aujourd'hui pour parler avec notre invité que nous allons tous découvrir aujourd'hui. Alors, nous allons aborder avec lui 2 thématiques. Est-ce que la RDC va continuer toujours jouer comme l'avait fait avec nos amis colombiens pour défendre, ou la RDC va toujours continuer à dominer, à donner le meilleur de nous pour peut-être faire la différence? Parce que la RDC attend jusqu'à présent la victoire pendant 52 ans après. Nous n'avons jamais eu le temps de battre les Européens, les Américains. Aujourd'hui, peut-être la RDC pourra faire des exploits avec nos amis colombiens. Alors, avec l'invité d'aujourd'hui, Nganga David Vivant, et nous allons parler tout au long de cette émission. Et je dis bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci beaucoup, mon cher Hélène Mengole, et merci de votre invitation. Je suis vraiment très heureux d'être sur vos plateaux des Focus Mondial 2026. Ok, 3e volume de notre émission Focus Mondial 2026. Aujourd'hui, uniquement spécial pour le léopard de la République démocratique du Congo. Après l'entrée en lice avec nos amis portugais, un but partout, le but marqué par Yohan Wissa du côté congolais, Neves par les joueurs parisiens du côté portugais. Tu avais vu comment la prestation de nos léopards? Ok, merci beaucoup, M. Ngole. Pour moi, je tiens à remercier toute l'équipe. Du côté entraîneur, staff, technique, tous les joueurs, et du côté gouvernement, vraiment félicitations à toute l'équipe et à toute la nation qui était derrière la République démocratique du Congo pour soutenir cette équipe. Après 52 ans d'absence, nous avons réalisé nos rêves d'être présents aux États-Unis pour jouer la 22e édition de la Coupe du Monde. Et pour la rencontre face au Portugal, je dirais que l'équipe a été vraiment bonne. Du côté offensif, défensif, même du côté du média, il y avait vraiment, tout a été vraiment dans la norme. Et si vous regardez les 11 de départ placés au terrain par les sélectionneurs nationaux des sabres, je dirais que les sabres avaient mis au point une philosophie qui n'était pas d'attaquer, mais on était venu juste pour conserver un match. Vous savez déjà que le Portugal a vraiment des bons joueurs. Si vous prenez l'exemple de Cristiano Ronaldo, on a des Neves, on a des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Lorsqu'on avait joué des matchs amicaux face au Danemark et au Chili, l'entraîneur avait mis au point un système de jeu contre les Danemark. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que les équipes européennes ont souvent l'habitude d'attaquer du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et l'entraîneur avait trouvé de de mettre en place un système black bas pour un peu de gérer leurs offensifs, et et pour que nous puissions commencer par système de jeu de contre-attaque. Système de jeu de contre-attaque. C'est ça qui nous a donné la force de faire un match nul face au Portugal. Est-ce que encore la RDC aujourd'hui, si nous regardons la RDC avec ce système de jeu, est-ce que la RDC va aller très loin? Parce qu'en regardant, la RDC avait ciblé au plus vite possible pour que les Portugais puissent nous marquer un but que nos amis portugais avaient marqué par Neves. En regardant, est-ce que la RDC avait bien conservé, ou la RDC était peut-être un peu en faillite avec le système de jeu? Ouais, du côté conservation, du côté la dynamique mise en place face au Portugal, je dirais, pour aujourd'hui, je ne peux jamais imposer les systèmes de jeu à l'entraîneur. C'est à lui de voir les choses, c'est lui qui est le manager de l'équipe. Et pour la journée d'aujourd'hui, je dirais que c'est le fait de maîtriser toujours les 11 de départ mis en place face au Portugal. Parce qu'on sait déjà jouer face aux équipes des Sud-Américains, c'est pas facile. On avait vu la rencontre jouer face au Chili, parce que Chili aussi fait partie des nations de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. On avait vu les équipes mises en place. On a vu les débuts de la rencontre jusqu'à la fin. Les Chili
avait un système de jeu offensif et il avait toujours l'habitude d'attaquer. C'est ça qui nous frappe. Avec des frappes, des tirs lointains, et c'est ça qui nous a fait vraiment encaisser 2 buts c'était à la deuxième mi-temps. Premier but à la seconde, avant la mi-temps et l'autre pendant la deuxième mi-temps. Et pour la journée, je vous dis que lorsqu'on joue avec les Chili, moi, je vais demander à l'entraîneur de garder toujours les mêmes effectifs sur le terrain, comme garder les mêmes, toujours pas s'il y aura un changement, je trouve qu'il peut juste en remplacer, enlever les numéros 6, ou de mettre en place Sadik, parce que c'est déjà que... Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de mettre un système de jeu pour enlever Moukao, qui va maîtriser le milieu du terrain plus que Moukao? Ouais, aujourd'hui, si on regarde trop, Ido Kayembe, c'est un casseur. Il n'est pas, comme je dirais, il joue du même côté que notre ami Moukao, oui. Alors, lorsque vous parlez qu'il enlève Moukao pour mettre qui? Je crois que l'entraîneur va faire des mettre Moukao sur les bancs. Il va mettre Sadiki, parce que c'est Sadiki, il a vraiment cette philosophie. Il a joué face c'est un technicien de l'équipe des Sunderland en Angleterre. Il connaît déjà comment les Anglais, parce que la plupart des joueurs de l'Amérique du Sud, ils jouent souvent dans les championnats anglais. Parce que l'entraîneur sait déjà que mettre Sadik à la place de Moukao, parce que c'est intéressant, parce que Moukao, Sadik, il connaît déjà les systèmes de jeu, la manière dont jouent les joueurs américains dans les championnats anglais. Moukao n'a pas cette philosophie. Si vous comparez d'ailleurs les championnats anglais et les championnats français, vous verrez qu'il y a une différence. Les Anglais ont souvent l'habitude d'attaquer, de jouer l'offensive, mais les Français ont souvent l'habitude de jouer les jeux défensifs, faire des jeux, de marquer des buts, des contre-attaques. Là, ça dépend aussi des matchs. Mais face à la rencontre de Jeton, qui est de mettre Moukao au banc et de placer Sadik de débuter la rencontre. Alors, si on peut aujourd'hui, comme vous parlez, parce qu'on était un peu de parler sur le système de jeu mis en place pendant notre rencontre avec nos amis portugais, parlons de notre rencontre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la RDC qui joue. Aujourd'hui, est-ce que la RDC, comme j'avais dit précédemment, la RDC va connaître la manière d'être dominée, ou la RDC va jouer dans les contre-attaques, où la RDC va subir tout au long de notre rencontre pour peut-être conserver notre qualification commun? Ok, la philosophie, les classements dépendent de l'entraîneur. Mais les systèmes de jeu vont rester les mêmes qu'on avait joué face au Portugal, vu qu'on sait déjà que face au Colombie, ce n'est pas un fait d'hasard. Les Colombiens ont des bons joueurs. Comme Luis Diaz. Ils ont Luis Diaz qui joue dans les Bayern Munich. Ils ont des joueurs performants qui ont la chance de faire un peu de faire subir notre équipe à tout moment. Et c'est à l'entraîneur de voir les choses. Mais je trouve bon, si on veut maintenir cette rencontre, si on veut aller jusqu'au bout, c'est à l'entraîneur de garder toujours le même système qu'on avait joué face au Portugal. Bien qu'on dit que c'est un système défensif, mais je trouve que c'est un bon système pour nous, vu qu'on est des maturations. On cherche la maturation dans les mondiaux, vu qu'on n'a pas vraiment d'expérience. Selon vous, la RDC va subir tout au long de cette rencontre, il doit défendre, mais les occasions, c'est le système de contre-attaque que nous devons peut-être jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons toujours subir l'offensive colombienne, parce qu'on sait déjà que jouer face aux grandes nations comme les Colombie, c'est pas donné à tout moment. C'est à nous de garder l'équipe, même pendant la première mi-temps qu'on fasse même un match nul. On va voir si la Colombie va toujours garder les mêmes énergies qui vont les permettre de jouer à la première mi-temps. S'ils vont changer le système, nous aussi nous allons améliorer, mais nous allons toujours garder le Setosati de jouer à une défense de 5 défenses et de 3 militaires et des attaquants pour un peu aller jusqu'au bout de cette rencontre. Alors, pour citer, nous sommes arrivés à la fin pour notre troisième numéro d'aujourd'hui. Selon vous, votre pronostic du match, la RDC va perdre ou la RDC va gagner? Si la RDC va perdre, le score est de combien? Si la RDC va gagner, le score est de combien? Ouais, pour la rencontre d'aujourd'hui, je trouve que les Léopards, s'ils maintiennent toujours les mêmes que l'équipe qu'on avait joué face au Portugal, nous allons gagner. Nous allons gagner par les scores de 2-0, mais on va subir. On va vraiment subir. Ça sera même différent face au Portugal. On va vraiment subir, vu qu'on sait que la Colombie est premier et nous, on est deuxième avec un petit point là. Et la Colombie, comme ils vont faire de leur mieux de nous interloquer, de nous surmonter
de nous battre. Parce que nous serons là juste pour subir, mais je trouve que Dieu sera de notre côté, nous allons Est-ce gagner par que Dieu sera juste pour garder notre parce que c'est le sport. Dieu ne sera nulle part, mais c'est à nous peut-être de faire le nécessaire pour arracher la victoire ou le match nul, espérer la qualification. La victoire est déjà connue. Okay. Nous allons gagner par une note de 2-0, mais on va subir. Avec Bakambu. Bakambu, si vous me demandez de citer les butages, je dirais Bakambu va marquer. Il y aura encore Wissa qui va encore accroître son statistique de buts au niveau mondial. 2-0, mais on va subir. Et je vais demander à l'entraîneur de garder toujours les mêmes équipes. S'il y aura une modification, comme j'avais dit, on va enlever Moukao pour mettre Sadik. Parce que j'avais vu la manière de jouer Moukao face au Portugal, c'était pas vraiment bon. Jouer léger, faire des requis là, avec une équipe comme la Colombie, parce que la Colombie venait avec une autre vision. Parce que nous avons vu la façon qu'on avait joué face au Portugal. Alors, je vais vous citer, pour citer. Ok, pour citer, je vais donner la chance aux Congolais de garder toujours la même mentale. De garder toujours cet amour, cette cohésion. Nous allons faire des bonnes choses aujourd'hui et nous allons gagner. Alors, par rapport à l'émission Focus Mondial, vous êtes l'invité d'aujourd'hui pour notre 3e numéro. Quel est votre point de vue par rapport à l'émission? Et puis, votre dernier mot, je ne sais pas si vous avez déjà à saluer pour qu'on se sépare pour le numéro d'aujourd'hui. À vous. Ok, mes impressions, mes sentiments sur votre émission et que premièrement, je tiens à vous remercier pour la création ou bien l'invention, l'idée que vous avez eue pour mettre en place cette émission Focus Mondial. C'est une émission, je dirais, à la ligne actuellement parce que dans toutes les plateformes numériques, votre émission est vraiment à la ligne. Et pour l'invitation d'aujourd'hui, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était vraiment mon rêve, les rêves d'enfance que j'avais eu d'être un jour invité par un journaliste au nom de Lemengo Les Blaise. Okay. Et vraiment, ça me va vraiment. Et merci beaucoup pour vous. Et bonne suite de cette émission et bonne continuité. Je dirais que vous irez vraiment loin. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez 2 à 3 personnes à saluer pour qu'on se sépare aujourd'hui. Ok, premièrement, je tiens à saluer les réalisateurs Gilles Bakawesi, sans pourtant oublier Gaston Luzolo et mon frère Gédéo Bantenza Philippe et mon vieux Jérémy Lusakou Nomwanta. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et internautes des génies de l'information. Merci de nous faire confiance encore une fois pour être devant vos portes, devant vos postes téléviseurs pour continuer avec notre émission Focus Mondial 2026. Une émission mise en place pendant cette période de la Coupe du Monde pour analyser, décrypter en profondeur et puis pourquoi pas aussi vous donner le surprise de cette période de la Coupe du Monde 2026 qui se joue dans 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. Aujourd'hui, ensemble avec Divin Ganga, nous avons parlé avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'amour pour la République démocratique du Congo qui joue avec la Colombie, une grande nation mondiale dans le football. Aujourd'hui, face à la République démocratique du Congo, une nation qui monte en puissance pour donner l'essence à nos Congolais, de nous donner sourire pendant cette période de la Coupe du Monde 2026. Ganga David Divin a donné le pronostic des 0 en faveur de la République démocratique du Congo. L'entraîneur des Arbres va continuer toujours avec ce système de jeu. Pourquoi pas aussi, selon Ganga, à lever Moukao, placer Sadik pour attaquer nos amis colombiens. À la présentation de cette émission, c'est toujours votre humble serviteur, Lemengo Le Blaise. À la réalisation de cette émission d'aujourd'hui, je vois encore Gaston Luzolo Lungu, les grands réalisateurs qui ne manquent jamais pour nous accompagner et puis nous soutenir pendant cette grande émission. Encore Gilles Bakawesi, Babiseke, Yekuna la Sima Technique, Alinga Rate, Abunga Naye, Akilinge Bankadi, toute l'équipe technique et rédactionnelle de Génie de l'information, big up à vous. Merci pour la confiance fidèle téléspectateurs. Merci pour la fidélité d'être toujours branché pour suivre votre émission Focus Mondial. On se voit prochainement avec toujours cette même manière de vous servir.